Dans cette vidéo, nous allons créer la rubrique pour la retenue fiscale crédit foncier. Vous savez, pour le crédit foncier, pour cette retenue fiscale, il est important de savoir que cette retenue a un volet à charge du salaire et un volet à la charge de l'employeur. Donc, pour créer dans la rubrique crédit foncier salarial, comment est-ce que ça va se passer? Tout d'abord, le crédit foncier, pardon. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un élément qui apparaît sur le bulletin de salaire, donc c'est une rubrique. Je vais donc faire un clic droit dans mes listes de rubriques. Je viens à créer du type cotisation, parce que c'est de l'argent qui sort. En code, je mets 1550. En mémo, je mets rectifie, libellé, crédit foncier, Cameroun. Je vais abréger, vraiment. Nous sommes dans le cadre de la formation, donc comme je vous ai expliqué, si c'est pour la mise en place réelle, n'hésitez pas à le suivi est inclus dans votre abonnement. Un suivi d'un mois. Alors, nous sommes là, je vais au niveau des calculs. D'abord, la caisse, c'est les impôts, centre des impôts des moyennes entreprises. Quelle formule? Pour le crédit foncier, c'est base fois taux. Dans notre cas, nous allons prendre comme base pour le crédit foncier le salaire taxable. Le salaire qui a été retenu pour le calcul de l'IRPP. Nous allons le prendre comme base pour le salarié et comme base pour l'employeur. Mais il faut savoir que pour l'employeur, dans la réalité, dans la pratique, c'est pas ça. Parce que pour l'employeur, c'est un salaire sans plafond. Or, nous avons plafonné nos avantages en nature, dans notre cas. Mais comme je vous dis, dans ce cadre pédagogique où je vous apprends à utiliser le logiciel, nous allons considérer la même base pour les deux. Donc, comment ça se fait alors? Je viens au niveau de la base. J'ai déjà dit base fois taux. Donc, je viens au niveau de la base. Je choisis le salaire net imposable mensuel. Au niveau du taux, maintenant. Pour le salaire, vous voyez, partie salariale, partie patronale. Pour le salaire, je dis, pour le salarié, je mets 1%. Et pour le patron, c'est 1,5%. Vous voyez, donc là, il y a une partie patronale. Vous allez voir tout à l'heure qu'on va générer le bulletin. Vous verrez qu'il y a une ligne pour la partie salariale et la même ligne, il y aura un volet pour la partie patronale. Mais ici, comme je vous l'ai expliqué, les 1,5% ont été calculés toujours sur ce salaire net imposable mensuel. Or, comme je vous l'ai dit dans la pratique, ce sont des éléments qui... c'est pas la même base. Dans la pratique, c'est un salaire non plafonné. Je viens donc là à bulletin modèle et j'insère. Mais OK. Voilà. Bon, je viens de me rappeler même que tout à l'heure pour ces retenues, si je ne les ai pas directement mises dans le bulletin modèle, mais c'est pas grave. Pour le faire, je viens ici au niveau du menu gestion, bulletin modèle, bulletin ouvrier. Et vous voyez, voici tout ce qu'on a déjà mis. Je fais un clic droit pour activer d'autres rubriques. Et voilà 3 rubriques que je n'avais pas mises. J'appuie sur Entrée, je les prends toutes. Et je mets sur OK. Je confirme. Et c'est bon. Nous avons mis dans les rubriques que nous avons créées dans le bulletin salarié. Donc, c'est tout pour cette vidéo.